Donc cet objet est un ordinateur qu'on utilisait dans les années 80, dans les années 90. C'est le ZX 81 de Lord Sinclair, un inventeur britannique qui a démocratisé finalement des technologies complexes. Cet ordinateur pouvait être acheté au GB, ce qu'on appelait à l'époque le GB, pour environ 3000 francs belges. Il avait 1 kilobyte de mémoire. 1 kilobyte de mémoire, et il était possible de ficher une extension de 16 kilobytes, voire de 64 kilobytes si vraiment on avait été très sage à Noël ou à Saint-Nicolas, par derrière, qu'il fallait du reste attacher avec un sparadrap. Il se connectait à l'écran de télévision noir et blanc, et d'ailleurs la moitié du temps de son microprocesseur était consacré à actualiser l'image sur le récepteur de télévision. Il y avait moyen de le faire fonctionner sans image aussi, puisque l'image mangeait beaucoup du temps du microprocesseur. Il pouvait être complété par une petite imprimante thermique qui imprimait donc sur un papier en le faisant chauffer. Et les programmes étaient conservés sur un magnétophone audio. Avec ce bruit qui pour moi est toujours resté le bruit du code. Euh, je, j'ai exhumé cet objet ainsi que les livres qui l'accompagnaient, par nostalgie d'abord, parce que pour moi cela représente vraiment le premier rapport avec l'informatique, et puis par intérêt également parce que il me semble qu'il y a dans ce petit objet l'amorce d'un rapport à la technologie qui n'a fait que s'amplifier depuis lors. Je m'explique. D'abord, on le programmait en BASIC, ce qui est un langage relativement simple à maîtriser. À l'âge de, je sais pas, de 9 ans, de 10 ans, on peut avoir quelques instructions, print, go to, tout ça, c'est vraiment de l'anglais basique. Mais il y avait parfois, dans des programmes qu'on lisait dans des magazines, certaines instructions complexes qui, moi, me fascinaient, qui étaient les poke et les peek. Et c'était des instructions codées qui renvoyaient à un code en mémoire morte, qui était un code en assembleur. Et c'était une impression étrange, enfant, de pouvoir comprendre ligne par ligne ce qu'on était en train de demander à la machine, mais c'était tout bête, hein, c'était de faire bouger un petit Pac-Man, jusqu'au moment où on avait un code complexe, le 4328 par exemple, qui faisait une opération complexe elle aussi sur l'écran qu'on ne comprenait pas du tout. Cela, c'est la naissance de la boîte noire. C'est la naissance de la boîte noire, c'est l'instruction qu'on donne à la machine qu'on ne peut pas comprendre, mais qui a un effet beaucoup plus important que cette seule instruction. Je pense que la conversion des machines informatiques en boîte noire s'est passée à ce moment-là, et depuis lors, elle n'a fait que s'amplifier. Cette caméra est une très très grande boîte noire. Quiconque l'ouvre ne peut rien comprendre ou peut comprendre à sa programmation, sauf à être un grand spécialiste. Ici, on pouvait être un enfant en comprenant tout, sauf que déjà, l'assembleur nous montrait qu'on ne maîtrisait pas entièrement. C'est une première chose. Deuxième chose, c'est un objet typique d'une volonté de démocratisation de la technique, de domestication au sens premier. Elle rentre dans le domus, dans la maison, par son prix aussi. Et l'effort technologique de Lord Sinclair est vraiment impressionnant, puisque quelques dizaines d'années avant, lorsqu'on travaillait encore avec des tubes, et quelques vingtaines d'années avant, lorsqu'on travaillait avec une toute autre électronique, des machines comme celle-là étaient aussi grandes qu'un mètre, qu'une armoire d'un mètre, 1,50 m. Et
Une troisième chose dont cet ordinateur est à mon sens l'emblème et qui est né dans les années 90 au niveau d'une réflexion sur la technique, c'est ce sentiment que un petit objet comme ceci contenait pour ainsi dire en lui les développements futurs. On est là dans le début de l'exponentiel et on voyait bien que tout cela était très maladroit, que cette imprimante pouvait être perfectionnée, que les vieux écrans noirs et blancs qu'on pouvait faire fonctionner parfois en couleur seraient un jour animés de couleurs fantastiques. On voyait bien qu'au niveau de les sauvegardes, il était tout de même un peu artisanal de sauvegarder sur une cassette audio, mais on devait faire avec à ce moment-là. Cela étant, on pressentait que quelques progrès seraient nécessaires pour aller beaucoup plus loin. 20 ans plus loin, 25 ans plus loin, on est infiniment, infiniment plus loin, mais on est toujours dans les mêmes principes technologiques. On n'a pas muté de système, on a on a miniaturisé, on a fait en sorte qu'on accélère, on a complexifié immensément, évidemment, on a maîtrisé les technologies d'écran, des technologies de plasma ou autres, qui n'étaient pas contenues, bien sûr, dans ces technologies-ci, mais qui, d'une certaine manière, étaient virtuellement annoncées. Et notre technologie est cumulative. Et si elle est cumulative, c'est aussi qu'elle va de plus en plus vite et que dans ce sympathique objet en germe, il y avait déjà beaucoup de choses de ce que nous voyons aujourd'hui. Cela sans dire bien sûr que les évolutions technologiques sont anticipables, mais enfin il y a des gestes forts qui récapitulent une histoire tout en annonçant un futur.